Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Je vous avais dit que je voulais commencer le petit canard des kits des nouveautés qui sont sortis chez Nose. Je vous ai fait 2 vidéos, j'en ai 10 et là c'est le canard chahuteur et il me plaît trop. Donc les dimensions 11, 7, 15 et demi et il va être fait en fil chenille. Je vous ai déballé le kit dans une précédente vidéo et on a regardé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a les yeux de sécurité, on a une aiguille à laine, on a un crochet, on a la notice et on a tous les petits fils avec la ouate. Ce qui est assez surprenant, c'est que le crochet, c'est un crochet numéro 5. Donc si vous voulez suivre le tuto, que vous n'avez pas le kit de chez Nose, vous pouvez prendre un crochet numéro 5, comme c'est écrit dessus. Les autres, il n'y a pas écrit. Pour les autres amigurumi, dans les autres kits. Celui-là, il y a écrit que c'est crochet 5. Alors, pour la notice, la voilà. Et je vous ai montré, c'est sous forme de tableau, comme ceci, et c'est vachement lisible. Ça m'a l'air hyper pratique. Alors, on a la tête, les bras, les pattes, etc. Le petit chapeau, les 2 jambes, les 2 bras. Non, il n'a pas de bras. Pourquoi il marque 2 jambes? Ah, c'est les ailes, pardon. Oui, c'est vrai, ça a des ailes. Alors, les ailes, elles vont être minuscules, vous voyez, il y a 4 ans. Hein. Les jambes, il y en a 7. Donc, c'est en jaune. Les jambes sont en jaune. Il faudra en faire 2. Les ailes sont en blanc. On aura la bouche, donc c'est le bec, le chapeau, la tête et le corps. Alors, je vous propose de faire aujourd'hui les ailes, qu'on voit un petit peu ensemble comment ça se passe. J'en fais une avec vous, il faudra faire la deuxième. On va faire les ailes et on verra si je fais les jambes dans la même vidéo ou si je fais plusieurs vidéos. De toute façon, il y aura plusieurs vidéos. Mais voilà, on peut voir pour les jambes, déjà les ailes et après on verra pour les jambes. Donc les ailes, il nous faut le fil blanc. Donc c'est du fil chenille. Ça fera un rendu plus joli, plus doudou, plus calinou, quoi. Je sais pas comment vous dire. Plus moelleux. Voilà. Alors, on va prendre le fil blanc, on va prendre le crochet. Il nous faudra les ailes ne sont pas à rembourrer. Je sais pas, je vois pas. Je vois pas que les ailes sont à rembourrer. Alors, INC. INC, ça doit être augmentation. Normalement, il y avait un truc avec... Alors, INC, ça doit être là. Augmentation, diminution. Alors, glossaire, pourquoi ils ne mettent pas INC? Ah. INC, c'est quoi? 5 INC. Ils le mettent que là. Ça commence bien. Maille coulée. INC. Augmentation de maille serrée. On l'a que là. Dans les ailes. 5. J'aurais dit augmentation. Six mailles serrées dans un anneau magique. Il marque 5 mailles. Il y a une erreur. Les gens commencent à 6.
vois pas, INC, ce que c'est. Heureusement que j'ai déjà fait du crochet, on va s'en sortir. Je croyais que ça allait être sympa, cool et facile. Voilà, donc il vous faudra la petite paire de ciseaux, le crochet numéro 5, un petit marqueur de rang, un compteur, un petit marqueur de maille, un compteur de rang si vous avez, ou un post-it avec un marqueur, et la ouate. Voilà, ça sera tout pour le moment. Pour l'aile, donc avec le fil blanc, on va faire un nœud coulant, un nœud magique, une boucle de montage. Voilà, on fait une petite croix sous l'index et le majeur. On retourne, on passe ici chercher le fil de gauche et on passe le fil de la pelote dans la maille. Oh, j'ai pas du tout l'habitude de faire avec une taille aussi grosse et avec un crochet comme ça. Toujours après le nœud magique, une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées. Donc on pique, on ramène, on passe le fil dans les 2 mailles. On en fait une, on marque. Alors j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise niveau quantité de fil, comme avec les kits de chez Aldi. Lidl, je sais plus, Lidl je crois. 2, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 2 mailles. 3, on va faire 6. 4, 5 et 6. Il va super bien le crochet. Et on resserre. Alors, vous serrez doucement. Si ça va pas, on fera autrement. J'aurais bien aimé que ça aille. Ça va le faire. Tourez délicatement, c'est un fil hyper fragile. Si vous n'avez jamais fait de crochet, prenez un fil normal. Ne travaillez pas avec du fil chenille pour débuter. Alors, on ne fait pas de mailles coulées ni de mailles en l'air apparemment. Donc on en a 6, on est d'accord. On va venir faire, on enlève le marqueur et on va faire une maille serrée où il y avait le marqueur. On la marque, c'est la première maille du deuxième rang. On va en faire une deuxième au même endroit. Donc vous voyez, c'est pas facile à avoir les mailles avec du fil chenille. C'est pour ça que je vous dis, si vous débutez, prenez un fil normal pour essayer comme ça. Donc on va faire 2 mailles dans chaque maille. 4, dans la troisième je vais en faire 2. Je fais une cinquième et une sixième. Dans la quatrième, je fais une septième, une huitième. Dans la cinquième, une neuvième, une dixième. Et dans la sixième maille, je viens faire la 11e et la 12e. On a doublé les mailles, on en avait 6 au premier rang, on en a 12. Le troisième rang, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Mais les ailes, il manque, j'ai pas, elles vont pas être, comment dire, que 4 rangs. Comment on peut faire des ailes, c'est même pas fermé. On va faire comme ils disent. On va faire les 12 mailles. Une. Dans chaque maille, on fait une maille. 2, on en aura 12. 3. Bien prendre les 2 brins, j'ai pas pris les 2 brins. 4. On va regarder parce que j'ai pas une aile là. Hein. Comment on peut avoir une aile si on ne monte pas les mailles? 6, 7, 8. Bizarre cette histoire. 10, 11. Ils ont confondu les ailes avec les jambes. Moi qui croyais que ça allait être clair, je suis en train de voir quelque chose. 2 minutes. Par exemple, 6 mailles serrées dans un anneau, d'accord. 4 mailles en l'air, augmentation. W, c'est quoi? 3 mailles simples dans la dernière chaîne. C'est quoi ça? Ah oui, c'est on tourne. C'est pas possible. C'est pas un anneau magique. C'est une chaînette. Ils ont fait pareil les bras.
MS, DC. DC, c'est quoi? Rien ne correspond. MC, il m'a écoulé. ML. MS, ML, d'accord. Donc DC, c'est quoi là? Je sais plus, c'est que j'ai vu DC. Oh, ça va pas être si facile, il va bien falloir regarder parce que 5 INC, je sais pas ce que c'est INC. MS, maille serrée, d'accord. Donc 4 mailles en l'air, augmentation de MS, W, 3 MS, d'accord. 2, 3, 2, 3, 4. Ça c'est 3 mailles simples dans la dernière chaînette. On n'est pas dans une chaînette, parce qu'on est dans un nœud coulant. C'est ça que je comprends pas. Je regarde les mailles. Maille en l'air. Maille serrée. Les boucles magiques. Ouais. Ah, ils vont pas être grands les bras. 10 mailles serrées. Et après on fait 5 diminutions. Mais il n'y a pas de bras quoi. On fait 12, hein, 12 mailles serrées, je vous ai dit. Et donc là on va faire 6 diminutions. Donc on va regarder ce que ça donne. Hein. Une diminution. Donc on va dans la première maille, on pique, on ramène. On va dans la deuxième, on pique, on ramène. Ça en fait une. Mais les bras ils sont minuscules quoi. On ne fait pas de trop ça. Une deuxième. Je vous montre. On pique, on ramène. Et on pique, on ramène. Diminution, ça veut dire qu'on transforme 2 mailles en une seule. Donc là, je ne sais plus à combien je suis. Il en faut 6. Parce qu'il y a 12 mailles. Donc on fait 6 diminutions. Donc j'ai fait mes 6 diminutions. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est les bras. C'est vraiment court, quoi. Hein. C'est pire que des ailes, quoi. Donc, moi, je vais défaire le rang de diminution. Je vous montre. Hop. Je défais la diminution. Hop. Et je vais refaire un rang avec les 12 mailles. Parce que c'est trop court. C'est pas possible. Donc, où il y avait le marqueur, je fais une maille serrée. Je remets le marqueur. Et je fais une maille serrée dans chaque. Il y en a 12. Et 12. Donc je vais vous redire, comme ça on saura où on en est tous. Le tour 1, on a fait 6 mailles hop, dans un nœud magique. Donc 6 augmentations, on en a 12. Donc le troisième rang, 12 mailles serrées. Le quatrième rang, 12 mailles serrées. 12 mailles serrées.
Et le rang 4, on a 6 diminutions. Le rang 5, pardon. Donc voilà, on a fait le tour 4 là. On a fait un rang de plus parce que sinon il n'a pas de bras, pas d'aile, quoi. Et là, on va passer au dernier rang qui sera le 5e. Et on va faire 6 diminutions. Donc une, on la marque. On prend les 2 mailles suivantes, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Ça fait 2. On pique, on ramène. Ça fait 3. 4. On resserre un petit coup. 5. Et on fait la 6e. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Et on va venir dans la maille où il y a le marqueur. On repère bien. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va couper. On garde le fil parce qu'on va couper. Il faut garder assez de fil pour coudre. Donc ici, je vais passer ici et je vais récupérer mon fil de départ. Et on vient couper. Donc là, on a une aile. Voilà. Bon, comme c'était un peu le charabia, je vais faire la deuxième avec vous. Voilà. Allez, on y va. Un nœud magique. Hop, on démêle un petit peu. Et une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc là, je prends un peu moins mon temps. Parce qu'on l'a fait. Je le refais. Je répète juste ce que j'ai fait dans la première aile. 2. 3. Ne serrez pas trop si vous utilisez du fil chenille. Parce que là, des fois, on n'arrive pas à resserrer la boucle. 5 et 6. Donc, on va essayer de refermer. C'est jamais gagné. Ça va. 6. Donc, on va venir enlever le marqueur. Et on va faire une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du deuxième rang. Alors, vous vous rappelez, ce rang, ça va être des augmentations. Donc, dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées. On en avait 6, on en aura 12. Donc là, j'en ai 4. J'en ai 6. 8. 10. Et dans la 6e, la dernière, j'en fais 2, j'en aurai 12. Le 3e rang, on va faire les... Oups, je suis pas dans le bon truc. Ben si, pourtant. Les 12 mailles serrées. Donc le rang 3 et 4, c'est les mêmes. Donc on en aura 12. 1, 2. Dans chaque maille, une maille. « 10, 11 et 12. Donc le rang suivant, c'est exactement le même. Une maille dans chaque maille. Il en faut 12. 1, 3, vous voyez, ça commence à prendre de la... ça se courbe. 4. Heureusement que c'est un crochet 5, parce que dis donc, on les verrait pas les ailes. Qu'un plus petit. 9, je suis mal mise. 10, 11 et une 12e. Et le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Donc vous vous rappelez, on pique, on ramène de la première, on pique, on ramène de la deuxième et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. Il en faut 6. 1, 2, 3,
4, 5, et 6. On enlève le marqueur et on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe assez grand pour coudre les ailes au corps. Et celui-là, hop, on vient le rentrer. Et on le coupe. Donc là, vous avez vos deux ailes à l'identique. On va préparer la couleur jaune et on va passer aux jambes, aux pieds, aux palmes. Alors, je vous reprends, j'avais fait une pause. Putain, c'est d'un compliqué la notice. Je croyais que c'était hyper simple et tout. En fait, c'est assez compliqué. Ils mettent un peu n'importe quoi et débrouillez-vous. Donc, ils marquaient, par exemple, celles qui connaissent bien, 6 mailles serrées dans une anneau magique. Et après, ils parlaient de mailles en l'air, d'augmentation de 3 mailles de la même maille pour faire un angle. Donc, ça, c'est ce qu'on fait quand on fait une maille chaîne, quand on fait une chaînette. Et pour faire le virage, on fait 3 mailles dans l'angle. Donc c'était pas possible avec un nœud magique, donc j'ai tout essayé et en fait j'ai compris. Donc on va faire ensemble le pied, vous devriez obtenir ce genre de choses. Donc c'est parti. Mon Dieu, j'ai galéré. Je vous dis pas. On fait une chaînette et non pas un nœud magique. Alors les débutantes, c'est impossible d'y arriver. Si vous achetez ce kit, vous ne pourrez jamais vous dépatouiller tout seul. Heureusement que je connais un petit peu et franchement j'ai eu du mal à déchiffrer quoi. On fait 4 mailles. On ne serre pas trop parce qu'on va travailler dans les 4 mailles. Si on fait une petite chaînette comme ça, donc pareil quand on est débutante, c'est difficile de retrouver les mailles dans le fil chenille. Donc on fait 4 mailles. Dans la deuxième maille, ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une augmentation. On continue, on fait 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Dans la dernière maille, on va faire les 3 mailles dans la même. Donc une maille pour finir ce côté-là, une maille pour faire le virage et une maille pour faire l'autre côté. Vous voyez, on tourne autour de la chaînette. On va faire 3 mailles serrées individuelles pour finir, voilà, travailler en symétrie. 2 et la troisième, je la cherche, elle est là. On ne fait pas de mailles coulées, rien du tout. Hein. Donc, on a 10 mailles. Le deuxième rang, on va faire les 10 mailles serrées comme elles se présentent. Donc une maille dans chaque maille. Je vais marquer la première, vous m'y retrouvez. Hein. Donc on en fait une. 2, on tourne autour, on en fait 10. Il n'y a pas à chercher, compliqué. 5, 6, on a du mal à voir les mailles, mais on s'habitue. Là, j'ai pris qu'un brin. 9 et 10. Le rang numéro 3, on va faire les séquences que je vais vous dire. On va faire 3 mailles serrées individuelles. Une, on la marque. Hein. Une deuxième, j'ai pas pris la maille entière. Donc une deuxième, une troisième. Dans la quatrième maille, on fait une diminution, donc on pique, on ramène dans la première, on fait pareil dans la deuxième et on passe le fil dans les 3. On recommence l'opération une deuxième fois. 3 mailles serrées individuelles, 2, 3, et il doit vous rester 2 mailles, on fait une diminution, pique, on ramène et on fait pareil dans la deuxième. On passe le fil dans les 3 mailles. On a 8 mailles. Le rang numéro 4, on va faire la séquence que je vais vous dire. Une maille serrée individuelle, on marque la première maille. Deuxième maille et troisième maille, on fait une diminution.
maille suivante, une maille serrée individuelle. Et on fait ça 2 fois. Donc une maille serrée, une diminution dans les 2 mailles suivantes et une maille serrée individuelle. Le fil de départ, il a été sécurisé, vous pouvez le cacher dans le pied. Donc au tour 4, on a 6 mailles. Donc les tours 5 et 6, on va faire les 6 mailles comme elles se présentent. Une maille dans chaque maille. Alors j'ai fait trop cool, vous voyez. Là. Donc, une, on la marque, c'est la première. Du rang numéro 5. Une. Vous pouvez pincer, c'est plus facile, vous voyez. 2, mais pincez pas les deux côtés. 3. 4. 5. Et la dernière, juste avant le marqueur. 6. On enlève le marqueur. On fait une maille serrée. On la marque, c'est la première. On va en faire 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière juste avant le marqueur, elle est là, 6. Le rang numéro 7, on va refaire un rang avec les 6 mailles. Et vous pourrez rembourrer votre pied, pas de ce que vous voulez. Je m'en mise. 1, 2, 3 et 3 de l'autre côté. 4, 5 et la dernière, 6. On enlève le marqueur, on va faire une maille coulée. Regardez bien où il était. Pas avoir de surprise. Maille coulée, je pense que c'était là. Pas sûr, si. Maille en l'air. Et vous coupez le fil assez grand pour coudre. Et vous tirez. On a de la ouate. Alors je vais prendre la ouate qui est dans le kit. Ça doit être, comme je sais pas, avec Action et tout, je vais vraiment prendre celle qui est dans le kit. C'est la même, elle est un peu plus fine, on dirait. Donc là, il faut rembourrer. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous venez mettre de la ouate dans le pied du canard. Ça, c'est mon fil de départ qu'on pourra cacher, couper, enfin, vous faites ce que vous voulez. Je vais bien le mettre dedans. On va le couper. Et on rembourre la pâte. Pas besoin de mettre une grosse quantité, hein, c'est pas énorme. Voilà, je pense que quand on a décodé un petit peu la notice, c'est vrai que je ne m'attendais pas à un truc aussi compliqué au départ, quoi. Donc voilà. On a les pattes du canard. Et on a aussi, alors les bras, je ne les referai pas. Mais on a les bras, il aura des petits bras. Je pense que c'était à la base 6 mailles coulées en fait. Une chaînette de 6 mailles. Alors 6 INC, je ne sais pas ce que c'est. Cinq mailles serrées. Non, parce qu'il fallait tout augmenter. Il en fallait 10, donc je sais pas. Après, il en fallait 10. Je sais pas. Je vais les laisser comme ça, les bras. Donc là, on a la première vidéo avec les bras et les pieds.
Voilà, je vous retrouve très prochainement pour la tête. Voilà, dans une deuxième vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du joli petit canard chahuteur de chez Nose. Le kit, je l'ai acheté la semaine dernière. Enfin, mon fils me l'a offert, non, même pas cette semaine, donc autour du 16 août. Voilà. Et donc, c'est chez Nose. Il devrait faire 11, 7 et 15,5 cm. J'ai fait dans une première vidéo les ailes et les pieds. Et là, on va faire la tête. Donc, il faudra vous munir de la couleur du corps du canard. Il faudra vous munir des yeux de sécurité et de watts. Voilà, d'un petit ciseau, d'un crochet 5 pour ce canard, puisque c'est de la laine chenille. Et c'est ce qui était avec le kit. J'ai gardé vraiment le même crochet. La ouate, voilà, une aiguille à laine, un marqueur de maille et on est bon. Alors, dans la première vidéo, j'ai galéré pour les explications. C'était vraiment pas, je pensais que ce serait plus simple que ça, mais c'était vraiment très mal expliqué sur la notice. Je pensais que ça aurait été mieux que ça. Bref, ça va le faire. Donc, la tête, c'est avec le fil blanc de la couleur principale du corps du canard. Excusez-moi. Il y aura 12 tours. Voilà, donc on va faire 6 mailles serrées dans un nœud coulant, un nœud magique. Voilà, ça, vous savez, si vous êtes arrivé là, il y a des vidéos que j'ai faites pour expliquer les nœuds magiques, etc. Il y a des playlists aussi que vous pouvez retrouver, c'est plus facile. Donc, serrez pas trop parce que le fil chenille, on a du mal quand on fait un nœud magique après à resserrer. Donc, on fait 6 mailles serrées dans ce cercle. La première, je la marque. Et je vais venir en faire 5 autres. Donc, je fais 2, 3, 4, 5. Il ne faut vraiment pas trop serrer, sinon on ne peut pas coulisser à la fin pour fermer le cercle. Ah, ça a été, je suis contente. Des fois, on est obligé de faire une chaînette de 2 mailles et de faire travailler dans la première maille, ça fait comme un nœud coulant. Donc, on a 6 mailles. Le tour numéro 2, on va directement où il y a le marqueur et on va faire des augmentations. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, sous la maille en l'air, je fais 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille, je fais 2 mailles serrées, ça fait 4. Dans la troisième, je viens faire 2 mailles serrées, ça fait 6. Dans la quatrième, je fais 2 mailles serrées, ça fait 8. Dans la cinquième, une neuvième, une dixième. Et dans la sixième et dernière maille du premier rang, je viens en faire 2 aussi, on a 12. On en avait 6 au premier rang, on double tout, donc on en a 12. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée individuelle. Des fois, on commence par les mailles serrées individuelles, des fois, on commence par des augmentations. Si vous commencez par une maille serrée individuelle comme là, on finit par une augmentation. Donc, on va faire une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la deuxième. On va faire ça 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois. Là, on le fait 2 fois. Donc, la troisième fois, une maille serrée seule et dans la deuxième maille, 2 mailles serrées. 4, je crois. Une seule. Et une maille serrée seule et on finit par une augmentation. J'ai dû en oublier une. Je suis loin quand même. Donc, si vous avez le doute, il vous faut 12 mailles. On peut les avoir. Je vais quand même refaire mon rang parce que je suis vraiment pas sûre. Donc, j'ai ma première maille serrée qui est là. Dans la deuxième, je fais une augmentation. Ça fait 1, 2, 3. Une seule, 4. Une augmentation, ça fait 6. Une seule, 7. Une augmentation, 8, 9. Une seule, 10. Une augmentation, 11, 12. Et je suis toujours encore plus loin. Je vois pas mes mailles en fait. C'est ça le problème.
c'est moi qui fais des conneries. On fait une maille serrée, une augmentation 6 fois, donc on en a 18. Oh, putain. Donc une maille serrée individuelle, une augmentation, ça fait 3. J'étais restée à 12. 6, 7, une augmentation 9, une seule, 10, une augmentation 11, 12, une seule, 13, une augmentation 14, 15, une seule, 16 et une augmentation 17 et 18. On a donc nos 18 mailles. Alors ensuite, on va faire une maille serrée, une deuxième et une augmentation. On va répéter cette séquence. Ça fait 2, 3, 4. Une maille seule, 5, 6, une augmentation, 7, 8. Je compte au fur et à mesure. 9, 10, l'augmentation, 11, 12. Une seule, 13, une seule, 14, une augmentation, 15, 16, une seule, 17, une seule, 18, une augmentation, 19, 20, une seule, 21, une seule, 22 et une augmentation, 23 et 24. Le rang numéro 5, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. Donc une, on la marque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Et on va faire ça normalement 3 fois. Donc 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et je vous laisserai faire une fois jusqu'au marqueur. J'ai fini le rang, j'ai 27 mailles. On va prendre le petit compteur de rang, on va se mettre, ou un marqueur avec un post-it tout simplement, du rang numéro 6 au rang numéro 8, on va faire les 27 mailles. Donc je vous laisse faire 6, 7 et 8, 27 mailles, on se retrouve après. J'ai fini mon 8e rang et mes 27 mailles serrées, le rang numéro 9, ce coup-ci on va faire des diminutions. Donc on a fait des augmentations, là on vient de faire les 3 rangs avec le même nombre de mailles, là on va faire les diminutions. Donc on va faire 7 mailles serrées individuelles comme on avait fait tout à l'heure. Sauf qu'après on avait fait une augmentation. Là on va faire la diminution. Donc on pique, on ramène dans la première maille, on va dans la deuxième, on fait pareil. Et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. Et on recommence la séquence jusqu'à la fin du rang avec les 7 mailles serrées et la diminution. Puis qu'on ramène dans la première maille, on fait pareil dans la deuxième. On passe le fil dans les 3 mailles. C'est-à-dire que de 2 mailles, on n'en a fait plus qu'une. On a réduit. Donc il y a 3 séquences. Et on finit par la diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène. À la fin de ce rang numéro 9, on en a 24. Le rang numéro 10, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. On fait le même chemin, mais ce qu'on avait fait là, on le refait là, pour fermer la tête. Donc, une maille serrée, elle est où là? Une deuxième et une diminution. Une, 2 et la diminution. Une, 2, la diminution. Une, 2,
la diminution. De la diminution. À la fin de ce rang, on en a 18. Le rang numéro 11, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. On devrait faire 6 fois jusqu'à la fin du rang. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Je compte au fur et à mesure, moi ça fait 4. Une maille serrée, 5, une diminution, 6, maille serrée, 7, diminution, 8, maille serrée, 9, diminution, 10. Oh, ça me coule. Maille serrée, 11, et on finit par la diminution, ce qui nous fait bien 12 mailles. On va rembourrer la tête, mettre les yeux, et on finira avec le tour numéro 12 avec des diminutions. Donc les petits yeux de sécurité, ils étaient livrés avec, c'est des tout petits, je peux pas vous dire, j'y connais rien dans la taille des yeux, c'est des tout petits. Alors ce qui est toujours mieux, c'est déjà de mettre la ouate, parce que on voit la tête en volume et on voit mieux pour mettre les yeux après. Donc c'est la tête, ça. Donc là c'est le haut, puis là il y aura un dernier rang avec des diminutions. Par contre, je vais voir, est-ce que là ils nous disent où il faut mettre les yeux? Je crois, je sais pas. Rembourrage, ils disent pas à quel niveau, hein. Ils ne disent pas à quel niveau, donc ça c'est le haut de la tête. Il y aura le bec, donc je vais en mettre un là, approximativement, hein. 1, 2, 3, 4, peut-être 5e rang. Et puis combien, il a quand même les yeux assez espacés. Ouais, peut-être comme ça. Là on aura le bec. Oui, c'est bien. Plus là le chapeau. Ouais. Ou alors c'est trop haut. Non, non, c'est bien. C'est bien. Et donc on va faire le dernier rang, le rang numéro 12. Et on va faire donc 6 diminutions. Donc tout de suite dans le marqueur, hein, on fait une première. Je vais la marquer. Après, on finira on resserrera le rang avec l'aiguille. Une. On va dans les deux mailles suivantes. On refait une diminution. Je vais essayer de ne pas prendre la ouate, c'est mieux. 2. Et on tire un petit coup. Mais faites attention, c'est un fil fragile, hein. Celui-là, il est où? Il est là. Donc, on continue. 3. On tire un coup. 4. Il est où? Là. Donc là. 5. Et une diminution dans les deux dernières. On va faire. Moi, je vais finir ici. Je viens dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va tirer le fil. Assez grand. Voilà. Ils nous ont mis une belle aiguille à laine en plastique. C'est pas ce que j'utilise d'habitude. Oh, j'ai oublié les yeux, quel con. Ah, j'ai pas mis les... Oh, quelle nouille. Ça va aller. Oh, mettez bien les petits... J'ai oublié de mettre... Ça va être très très chaud.
les petits... Ça va être compliqué parce que j'ai la ouate. Oh là là, l'autre c'est taillé, évidemment. Hein. Sinon, ce serait pas rigolo. Je ne sais même pas où il était. Puis alors les yeux sont... J'espère que ça va aller parce qu'ils me semblent vraiment petits les yeux. Ça c'est le derrière. Hein. Donc il faut que les yeux soient quand même sur le devant. Ce qui n'a pas été... Alors je vais essayer de me faufiler. Le problème c'est que les yeux sont assez petits. Ils auraient dû mettre une taille au-dessus parce que c'est de la laine chenille et c'est vachement large quand même. Hein. Donc là, vous remettez bien comme il faut. Vous voyez, l'œil il rentre à l'intérieur. Et ça tient pas, ça va pas être top. Ça va être top top niveau sécurité ça. Donc on va prendre l'aiguille à laine et on va mettre le fil. Et on va passer comme ça de l'extérieur vers l'intérieur dans chaque maille. Vous allez voir que le trou, l'entrée va être serrée proprement. Voilà. Vous faites bien jusqu'au bout. Et quand vous avez fini, vous venez faire le petit nœud. Est-ce qu'il faut que je garde ce fil? On va le garder. On va le garder au cas où. Vous voyez, mais ça ressort quand même. On voit pas trop les yeux. Hein. Ça va peut-être aller. Voilà. Et là, il aura son petit chapeau, son petit bec sur la tête. Alors, on va faire le bec ensemble. J'ai fait un petit essai, mais je ne le trouvais pas assez grand. Donc, je vous dirai où c'est qu'il s'arrête et où c'est que moi, je vais un petit peu continuer des rangs pour qu'il soit quand même assez long. Parce que là, sinon, ça va pas. Donc, il y a 2 tours. Moi, je vais en faire 3. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais en faire 3. Alors, je me mets comme il faut. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Donc, ça sert à rien. On renlève, on remet. On va faire une chaînette. Hop. Donc, ne serrez pas trop et on va faire 6 mailles en l'air. Hop, ça fait une petite natte. On va travailler dans la deuxième maille et on va faire 3 mailles coulées. Donc, dans la première maille, on fait une maille coulée. Dans la deuxième maille, une maille coulée. Dans la troisième maille, une maille coulée. Dans la quatrième maille, je vais faire 2 mailles serrées de la même, c'est-à-dire une augmentation. Il doit vous rester une maille et dans cette dernière maille, si j'arrive à m'y faufiler, oui, non, non, je l'avais trop serré la première. Ça m'est arrivé déjà l'autre jour. Donc, il faut absolument que je me faufile. On va faire donc dans la dernière maille 3 mailles serrées dans la même. Une pour finir ce côté-là, une pour faire l'angle et une pour faire l'autre côté. On va parallèle et on fait 2 mailles serrées. Une et dans la maille d'après, on vient en faire une deuxième. J'avais pas marqué le début du rang, mais c'est pas grave. On va piquer au début du rang. Alors, je voudrais bien prendre les 2 côtés d'un coup. Ce serait super. Pareil, il n'est pas décidé. Il me donne qu'une maille. Oh là là. C'est chiant que c'est comme ça. Donc, dans la première maille, on va faire une maille serrée. Je vais la noter. On va en faire 8. Donc ça, c'est la première.
On voit pas grand chose, hein. 4, je sais même pas si je pique au bon endroit. 5, à vous débrouiller, il en faut 8. 6, 7 et 8. Et là, eux ne le font pas, mais moi je vais faire un troisième rang avec 8 mailles serrées. Donc eux ils s'arrêtent au deuxième rang. 1, 2, 3, 4, 5. On voit pas, on voit pas. 7 et 8. On va dans la maille où il y a le marqueur. Vous voyez, ils ont oublié des rangs, c'est pas possible. À chaque fois, c'est pareil. Et on fait une maille collée pour fermer. Une maille en l'air. Et on va garder assez de fil pour pouvoir coudre le bec. On tire. J'écoute parce que ça pleure. C'est dehors parce que ma petite est au lit. C'est derrière. Donc voilà ce que ça donne niveau bec. Il faudra le rembourrer un petit peu. Et il va venir trôner ici. Ça fait déjà tout de suite plus canard. Hein. Voilà. Voilà donc pour la jolie tête du canard. Pour la troisième vidéo, nous ferons le corps. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos gentils commentaires. Et n'hésitez pas à booster la vidéo pour qu'elle ait plus de vues, ça me fera super plaisir et c'est gratuit. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer le joli canard que je suis en train de faire. Une première vidéo est sortie avec les ailes et les pieds. Une deuxième est sortie avec la tête, les yeux et le bec. Et là, nous allons faire la troisième vidéo. Je voudrais faire le chapeau et tout ce qui est couture au niveau de la tête. Alors, le chapeau, on a la petite tige verte. Son espèce de petite citrouille. Oh, alors ils ont serré. Oh, ils m'ont fait un big nœud au milieu. Franchement, je pense que ça va aller. On va essayer de se dépatouiller un petit peu. De toute façon, il n'en faut pas beaucoup. Donc cette couleur et après on aura la couleur jaune. Voilà, pour le petit bonnet, le petit chapeau. Donc on va commencer avec le fil vert, toujours le crochet numéro 5. Je vous rappelle que ce kit, si vous le trouvez mignon, ce petit canard, comme il appelle, chahuteur, vient de chez Nose. Donc pour le chapeau, il va se faire en 8 tours. Donc le premier tour, on va faire un nœud coulant, comme ceci, un nœud magique. Hop, on se dépatouille un petit peu le fil de départ. On fait une maille en l'air, toujours après le nœud coulant. Et on va faire pas 6 mais 4 mailles serrées. La première, on la marque. On vient faire une deuxième, on vient faire une troisième et on vient faire une quatrième. On tire délicatement. Ensuite, du rang numéro 2, 3 et 4, on va faire les 4 mailles serrées comme elles se présentent. Donc dans chaque maille, je viens faire une maille serrée. Donc ça, c'est le deuxième rang. Donc vous prenez un post-it ou vous marquez bien vos rangs. Là, on fait le deuxième rang, il faut 4 mailles serrées. 2. Je viens en faire une troisième. Et je vais dans la dernière faire une quatrième. Je viens où il y a le marqueur, je repique, je fais la première maille serrée. Et je la marque. C'est la première du rang numéro 3. Donc hop, on raye le rang numéro 2. Toujours 4 mailles. 1,
c'est un peu chiant parce qu'on va pas... On pique, hein. Je vous cache pas que c'est le bazar. Mais moi qui ai l'habitude, c'est toujours la galère avec le fil chenille. 3 et 4. On va dans la première. Et là, il faut que je me redépatouille. On met assez. On fait la maille serrée. Et là, on attaque le 4e tour. Pareil, il en faut 4. 1, 2. Ici, une 3e. Et là, une 4e. Donc, on a fait nos 4 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 4 augmentations. Donc, on n'aura plus 4 mailles, mais on en aura 8. Donc, dans la première maille, je vais en faire une. Oh, attendez, oui, on est toujours au fil vert. Hein. Je dirais qu'il faudra changer de fil. Donc là, je vais marquer ma première maille. Donc, au même endroit, je viens en refaire une deuxième. Hein. 2. Dans la deuxième maille, je viens en faire 2 aussi. Ça fait 4. Dans la troisième maille, je viens faire une 5e, une 6e. Et dans la dernière maille, on vient faire une 7e et une 8e. J'aimerais bien démêler un peu tout ça. Donc que ça soit trop galère. Alors que je l'ai encore pas utilisé, donc c'est même pas moi qui l'ai emmêlé. C'est même pas de ma faute. Parce que je suis la reine, mais là, il n'y a pas besoin de moi. Là, 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 là. C'est le carnage. Le carnage. On a déjà regardé. Donc là, on a doublé toutes nos mailles. On a dit qu'on en avait 8. Le rang numéro 6, on va faire une maille serrée. On la marque. Dans la deuxième maille, on va faire une augmentation. On va faire ça 4 fois. Donc une. Dans la deuxième maille, ça fait 2, 3, puisque je compte au fur et à mesure. Une seule, 4. Une augmentation, 5, 6. Une seule, 7. Une augmentation, 8, 9. Une seule, 10. Et on finit le rang avec une augmentation, ça fait 11 et 12. On va faire le rang numéro 7 et ce sera le dernier rang en vert. On va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Après, on passera à la couleur jaune pour le dernier rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'arrive au 9. 9, 10, ah là là. Oh, purée. Il ne faudra pas m'en donner plus.
crois que je suis à 12. Alors ensuite, donc là, je vais faire une maille coulée avec la couleur jaune. C'est-à-dire que je prends mon fil jaune, je vais venir piquer où il y a le marqueur. Et je me rentre ici, déjà. Déjà, qu'est-ce qu'ils nous disent? 2 mailles en l'air. Bizarre, le tour 8, il est tout petit. Par rapport à la queue, là. Ils oublient toujours des rangs, j'ai l'impression. Donc, il va faire la maille coulée. On va faire 2 mailles en l'air. Ce que je vais faire avec mon petit fil de départ jaune, je vais couper le vert. Donc celui-là, on peut le couper, c'est le fil de base. On va couper celui-là. Parce que de toute façon, il y avait un nœud. Et je vais faire un petit nœud avec la fin du vert et le début du jaune. Et je vais les cacher. Soit vous les cachez, soit vous les mettez dedans. Voilà. Là, on n'oublie pas que il faut qu'on marque parce que c'est ici que ça se passe le départ. Approximativement, on voit que c'est le changement de couleur de toute façon. Donc là, on va y aller mollo. Je vais voir parce que des fois, DB c'est demi-bride ou double bride, selon, ça dépend. Vous voyez, là, ils mettent demi. Puis il nous faut autre chose en fait. Donc DB. Alors, c'est derrière, je pense. DB demi-bride. Oh là là, regardez. Non mais c'est pour vous dire, voyez un gros D, un gros B, demi-bride. Et là, un gros D, un gros B, double bride. Donc, on fait quoi? Double bride ou demi-bride? Il se fout de notre gueule. Ça m'agace. Je sais pas quoi faire. Bride, double bride. Et là, ils nous ont fait pareil. DB demi-bride, demi-bride, alors que c'est double bride. Je vais essayer, on va voir. On va essayer. Franchement, c'est mal fichu. Hein. Donc 2 mailles en l'air, j'espère qu'ils ne sont pas trompés. Donc 2 mailles en l'air, c'est équivaut à une demi-bride. C'est pour ça que je me pose une question. Donc 2 mailles en l'air, on va voir. Hein. Mon Dieu. Donc attendez, 2 mailles en l'air, donc 2, 3, 4, 5. Non, donc 1, 2, 3, 4. 6 fois. Donc là, c'est pour prendre de la hauteur. Hein. On est d'accord. Ça va être galère. Je le sens. 2 mailles en l'air. Je suis là. Hein. Je regarde parce que ça indique du tête. Je ne vais pas vous induire en erreur. 2 mailles en l'air. Donc ça compte pas. Au même endroit, on va faire une bride. Oh là, attendez, j'ai pris plusieurs fils là. Non, celui-là, c'est ce que je cache. Donc, 2 mailles en l'air. Au même endroit, on a fait les 2 mailles en l'air. On va faire une bride. Donc, on fait un jeté et on passe dans les 2 premiers. On passe dans les 2 suivantes. Donc, la première maille, en fait, c'est la bride. Donc, je déplace mon marqueur.
dans la deuxième maille, on va faire une double bride. Donc je fais 2 jetés. Je passe 2 fois le fil. On le passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, dans les 2 derniers, en espérant que c'est bien double bride. Ouais, je pense. Ensuite, on va faire une double bride, donc dans la maille suivante. On fait à l'envers ce coup-ci. Donc dans les 2 premiers, on passe le fil dans les 2 suivants, dans les 2 derniers. Une double bride. Dans la maille suivante, on fait une bride normale. On passe dans les 2 premiers et dans les 2 derniers. Une maille en l'air et une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Attendez 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Maille en l'air et au même endroit, on va faire la maille coulée. Donc là, ça fait une pétale, vous voyez. Donc, on va faire dans la maille non, la maille coulée elle est faite, oui d'accord, donc on va faire 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une bride. On répète la séquence, une bride. Dans la maille d'après, une double bride. Pas dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, dans les 2 suivants. Donc maille suivante, on répète une double bride, 2 premiers, 2 suivants, 2 suivants, une bride. Là, je suis déjà quasiment au bout. Alors qu'il nous disait 1, 2, 3, 4, 6 fois. Donc, il faut 24. Vous voyez 24 là. Bref, on va voir. Bride, une maille en l'air et une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air où on a fait la maille coulée et dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Dans la maille d'après, une double. La maille d'après, une double. Maille d'après, une bride simple. Une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une maille coulée. On va venir maille coulée, on va venir où il y a la bride. La bride, elle est là. On va venir faire une maille coulée. Donc là, maintenant, ça vous donne ça le chapeau. Je vais quand même essayer de faire une maille serrée dans chaque. Donc là, leur chapeau est fini. Donc je vais venir faire une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille. Normalement, ils disent qu'on devrait en avoir 24. M'étonnerait. Une, on va voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'en ai 16. Donc là, je vais où il y a le marqueur, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Les explications chapeau. Hein. Et on coupe. On tire. Voilà ce que ça me donne.
Les fils ont été cachés. La petite tige est à rembourrer. Et donc ça vient se coudre au niveau de la petite tête. Hop. Du poussin. Du canard, pardon. C'est un petit peu comme ça sur le côté. J'ai pas forcément envie de rembourrer, mais on va rembourrer. On va prendre l'aiguille. Est-ce qu'elle est encore accrochée quelque part? Je ne la vois pas. Elle est encore après mon fil blanc. Donc là, on va mettre la tête ici. On va y mettre son petit chapeau. Non, c'est plus allongé que ça. Mais enfin, je sais pas. Le fil dans l'aiguille. Et ma foi, on va coudre comme on peut le petit chapeau. Je le verrai bien par ici. Alors, serrez pas trop, hein, surtout. J'aurais pu le coller au pistolet à colle. Je l'ai pas fait. Ça devrait le faire comme ça, j'espère. Hop, donc là, je vais essayer de faire un petit nœud. C'était sûr qu'il n'allait pas vouloir. J'ai plus grand chose comme fil. Je vais le passer. Hop, je regarde bien où c'est. Et je repasse dedans. Et hop, il va se cacher. Alors, ça doit être forme béret. Mais alors, ça fait pas du tout forme béret, hein. Oh, les explications, chapeau, hein. Faudra appuyer, je sais pas. Peut-être appuyer un peu comme ça, ouais, que ça rentre un peu, je sais pas. Chapeau, les explications, ouh. Après, ça vous fausse tout le truc. C'est dommage. Alors, pour le bec, ce qui va lui donner une forme, on dirait un petit clown. Donc, pour le bec, que je ne vais pas rembourrer, mais ça c'est un choix. On va le mettre.
j'essaie de lui donner une belle forme. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que ça monte. Là, il y a un sacré truc. Là, j'entends les pompiers, ça fait. Alors, on va essayer de le coudre. Concentration, hein, vous savez. Mon amour pour la couture. Là. Donc, je voudrais traverser là. Là. Ici, je vais essayer de faire un petit nœud. Bien caché. C'est... J'espère que vous avez le beau signe, vous, parce que moi, j'ai vraiment levé un petit canard, quoi. Oh, franchement, avec des explications à la con comme ça, je pouvais pas avoir mieux. Je pouvais pas m'en sortir avec mieux que ça. Oh là là, mon Dieu. Vaut mieux en rire, hein. Pas en pleurer, hein. Voilà, je suis ressortie là. Et je vais couper. Oh mon Dieu. Avec le corps, les ailes et tout, ça va aller, hein. Mais faites-le, il a un étage au-dessus, là. Et je peux plus le changer. J'ai déjà galéré. Donc même en trichant, en y remettant un peu la tête. Comme j'ai eu un petit souci. Puis ma foi, ça c'est plus allongé. Vous voyez, ça fait béret, quoi. Ça y prend presque la taille de la tête. Moi, ça fait vraiment chapeau. Quelle horreur. Il y a des fois, on est satisfait de ce qu'on fait, mais alors, quelle galère. Les explications à la con. Ça m'énerve parce que quand j'ai fait l'unboxing, je me disais, ça va être super joli. C'était super bien fait dans les tableaux et tout. Là, je me dis, franchement, c'est du délire, quoi. C'est du délire. Bride, demi-bride. Hein. C'est vraiment du délire. Je revérifie, mais...
Laisse tomber la neige. Voilà. Bon. J'attends de voir la suite. Bon, c'est une tête de canard, hein, on va pas se mentir. Voilà. C'est sa petite tête de canard, il est mimi. Je peux même mettre un petit point là. Le bec, tout est fait. Voilà. J'attends pour voir la suite. Je suis déçue des explications, que c'est pas clair du tout. Des B, c'est double bride, demi-bride. Ils nous prennent pas des andouilles. Ça devait sûrement être des demi-brides. Je sais même pas ce qu'ils ont fait, parce que ça ressemble même pas les modèles. Là, ils ont fait double bride en fait. Enfin, bref. C'est mal foutu. C'est très très mal foutu. Voilà, en tout cas, j'espère que vous en sortirez mieux que moi. Et que le résultat vous conviendra. Voilà, je vous retrouve très vite pour la suite, pour voir ce que ça donne, pour faire le corps et les coutures des ailes et des pieds. On va s'amuser encore. Voilà, je vous dis à très vite et puis merci pour vos petits pouces de soutien et d'encouragement. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer le joli petit canard du kit de chez Nose. J'ai mis dans la dernière vidéo le vilain canard parce que franchement il me donne du travail. Voici la tête, donc le bec, les yeux, l'espèce de bonnet. On va faire aujourd'hui le corps. Donc toujours avec un crochet numéro 5, j'ai vraiment pris le crochet du kit, un petit marqueur de maille, un ciseau, la ouate et le fil de la couleur du corps. Voilà, là c'est du blanc. J'espère qu'on va pas trop galérer parce que hier vraiment j'avais la tête qui fumait quoi. Franchement j'étais un petit peu fâchée, en colère, énervée, ce que vous voulez, mais les explications étaient pas du tout au top. Allez, on commence, c'est parti par un nœud magique, un nœud coulant. Hop, toujours après le nœud magique. Ah, vous devez, si vous êtes là à faire le corps avec moi, vous savez faire les nœuds magiques, c'est obligé. Et on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Alors, si vous êtes débutante, commencez sur du fil normal acrylique, enfin, ou même du coton, mais pas sur du fil chenille parce qu'on ne voit pas du tout les mailles. Il faut déjà quand même faire du crochet, savoir faire du crochet pour plus de facilité pour crocheter avec du fil chenille. Et ne serrez pas trop parce que les nœuds magiques avec le fil chenille, on peut avoir des difficultés à serrer. Donc méfiance, méfiance. Vous voyez, ça va être la galère. Donc je vais essayer de repousser ça. Je pense que ça c'est mort. Ouais, bah comme ça vous aurez vu. Ça devait arriver au moins dans une vidéo que c'était la galère. Allez, c'est reparti. Nœud magique. Pourquoi il ne faut pas trop serrer? Vous avez vu pourquoi. Hop, maille en l'air, 6 mailles serrées. Une, je mettrai le marqueur après. Ça me plaît pas. Deux, 3, j'essaie de pas trop serrer. 4, 5, 6. C'est bon. Toujours le petit moment de doute, mais je suis bien contente, comme ça vous avez vu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va directement dans la première maille et on double. Donc on fait 2 mailles. Donc là, cette fois, je ne prends pas de risque, hein, je mets le marqueur. Donc 2, dans la deuxième maille j'en fais 2, ça fait 4. 2 suivantes, ça fait 6. 2 dans la quatrième, ça fait 8. 2 dans la cinquième, ça fait 10. Et 2 dans la sixième, ça fait 12. Donc le compte est bon.
Le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, tout le rang pendant 6 fois. On va faire ça, une maille serrée. Dans la première maille, on marque. Dans la deuxième, on fait une augmentation. Donc là, ça fait 3. Je compte au fur et à mesure. Hein. Une maille serrée, 4, une augmentation. 6, 7, une augmentation. 8, 9, une seule. 10, une augmentation. Fait 12, une seule. 13, une augmentation. 14, 15, une seule. 16 et une augmentation, ça fait 18. On a commencé par une seule, donc on finit automatiquement par une augmentation. On a bien les 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin du rang, on aura 24. Donc une, dans la deuxième 2, une augmentation, 3, 4, 5, 6, et l'augmentation, 7, 8. 2 seuls, ça fait 10, une augmentation, ça fait 12, 2 seuls, ça fait 14, plus l'augmentation, ça fait 16, 2 seuls, ça fait 18, plus l'augmentation, ça fait 20, 2 seuls, on est à 22, plus l'augmentation pour finir, on est à 24. C'est ce qu'il faut. J'aime quand ça se passe comme ça. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. On marque la première, 3 mailles serrées, une augmentation. On va faire ça 6 fois et on aura 30 mailles. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, ça fait 8 et une augmentation, 9, 10. Je vous laisse finir le rang. J'ai mes 30 mailles. Ensuite, du rang numéro 6 au rang numéro 8, donc 6, 7, 8, on va faire les 30 mailles serrées comme elles se présentent. Hop, vous n'oubliez pas de marquer la première, sinon vous serez complètement perdu, on n'a plus de repères. Donc soit vous prenez un post-it, vous marquez vos rangs, donc du rang 6 au rang 8, donc pendant 3 rangs, vous faites les 30 mailles serrées. J'ai mes 30 mailles et j'ai fait mon 8e rang. Mais regardez, non mais 4, 5, 6 à 8, 30 mailles serrées. Après, vous mettez 7. Donc, tout est faux. Donc là, on va passer au rang numéro 9. Non mais, ils sont de la gueule du monde. Vous voyez, c'est toute la connerie pareil. C'est... Donc là, on passe... Non mais, au tour numéro 9. Rendez compte, là, vous avez vu la grosse erreur? Donc, 3 mailles serrées, une dîme. Une, non mais, 2, 3 mailles serrées et une dîme. Je vous remonte la diminution. On pique, on ramène la première. On pique, on ramène la deuxième. On a 3 mailles. On passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. Je vous remonte. 1, 2, 3 et une diminution. Donc, on pique, on ramène la première. On fait pareil dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3 mailles. C'est-à-dire que de 2 mailles, on n'en fait qu'une. Vous voyez, on diminue. 3 mailles serrées, une diminution. J'en reviens pas les conneries. Oh, c'est abusé là. C'est gros quand même les bêtises là. Même quelqu'un qui est novice, il la voit la boulette. 1, 2, 3 et une diminution. Et la dernière séquence, 1, 2, 3. Et dans les 2 dernières, on fait la diminution. On pique, on ramène. On fait pareil dans la deuxième maille et on passe dans les 3 mailles. Donc là, on a fait le rang numéro 9 et on a 24 mailles. Le rang numéro 10, on va faire les 24 mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas le petit marqueur. Je vous laisse faire le rang, 24 mailles. J'ai fait mon rang avec mes 24 mailles. On va passer au rang suivant et on va faire 2 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc, une maille serrée,
à côté une deuxième, et dans la troisième et la quatrième, on fait une diminution. Et vous faites ça tout le rang. On a 18 mailles. Le rang suivant, on va faire les 18 mailles comme elles se présentent. Une maille serrée dans chaque maille, on en a 18. Ils disent de rembourrer le corps un peu plus tard, mais je vais le rembourrer maintenant. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà. Après, ça va réduire, donc je préfère le rembourrer maintenant. Alors, pour vous dire, 11, 12, il reste 2 rangs. Voilà. Donc, le prochain rang, on va faire une maille serrée et une diminution. Et on se retrouve à la fin avec 12 mailles. J'ai fini le rond, j'ai 12 mailles. Et le dernier rang, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, je vous laisse faire vos 12 mailles. J'ai fini mon rang. On va faire une maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air, et on va couper grand puisqu'on va coudre. Donc on tire. Ça fait plein de boulettes, mais ça c'est le fil chenille. On n'y peut pas grand chose. Il nous avait donné une petite aiguille qui est là. Donc on va bien rembourrer. Hein. On peut en remettre encore. C'est le corps, hein, donc il faut que ça soit quand même bien rembourré. Donc vous avez votre fil, c'est le derrière. Hein. C'est le côté moins joli, il vaut mieux qu'il soit derrière. On a utilisé quasiment toute la ouate, il ne me reste pas grand chose. Alors, on va prendre le fil du corps. Celui-là, on s'en fiche. Je vais venir le cacher. Je vais coudre avec celui du corps. Donc celui-là, hop, on peut aller le mettre un peu plus loin. Et le couper. Toujours enlever la petite... voilà. Donc, on prend le fil du corps et on va faire la couture de la tête sur le corps, tout simplement. Donc on a dit ça c'est derrière, ça c'est devant. Donc des fois il faut prendre un petit pot ou bon, là je l'ai pas. Voilà, que ça soit bien, vous voyez. Donc on va prendre un fil du corps et un fil de la tête. J'ai un grand fil là pour le coup. Hein. Un fil du corps, un peu de corps, un peu de la tête. Hein. Et on va faire ça fois tout le rond. J'espère qu'on va tomber pile poil et que la couture va être potable. Oui. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de rang à faire? Non, on est arrivé. Donc là, je vais faire un petit nœud. Tac. Et puis, je vais garder cette laine. Pourquoi? Parce que je vais coudre les bras avec. Voilà, justement. Donc, mes petits bras, qui, je vous rappelle, ont été assez galères et que je ne changerai pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer mon fil. Et je le coupe. Je vais faire pareil avec l'autre.
Donc là, j'ai respecté ce qu'il disait. Je me retrouve avec des tout petits bras. Et ça choque pas du tout. Donc c'est bien. Donc on va se mettre à la couture des bras. Donc je vais piquer ici. Et puis je vais piquer à la base de la tête. Et là, je mets bien à plat. Pour coudre au mieux. Alors, hop, on prend bien les deux extrémités par contre. Hein. Sans maltraiter l'animal, s'il vous plaît. Ah, si j'aurais pu serrer le cou, hein, je l'aurais fait. Et là, on finit par un petit nœud. Le petit nœud est fait, donc je vais me faufiler, hop, au même endroit, derrière en fait. Voilà, pour faire le deuxième bras. Donc, je vais me mettre à l'extrémité, bien prendre les deux mailles. Et ma foi, coudre au mieux le bras. Bien tirer en même temps. Regardez qu'on soit bien à peu près hein, en même temps que l'autre bras, au même endroit. Hop, là, je pique et je fais un petit nœud. Le petit nœud est fait. Donc on va cacher hop, le fil un peu plus loin. Après vous le cachez dans l'aile, enfin dans le, oui, dans l'aile. On dirait bonhomme de neige mon canard. Et puis on a les palmes, enfin les pieds, comment vous dites. Donc qu'on va venir coudre là, au pied quoi. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Donc si je regarde un petit peu le modèle, il faut pas se planter non plus. J'en mettrai bien un ici. Donc j'avais gardé du fil, donc j'espère que j'aurai assez. Ah oui, j'ai un petit nœud, merde. Il va m'embêter, je pense. Ouais. Ouais. Mince. Il ressortira pas. Ah, il va m'ennuyer. C'était sûr. C'est pas grave. J'ai pu. Il va être petit le fil. Hein. Normalement. Ça devrait aller, je pense. On en a partout, hein, de la laine. Hein. Voilà. Et donc, il nous faut mettre le deuxième. Donc, là,
essayer de mettre le même endroit. C'est ça qui va être un peu coton. Donc on refait un petit point. En même temps, je refais mon petit nœud et je vais me cacher. C'est vrai que j'aurais pu... Bon, je l'ai fait version assise. Je doute qu'ils tiennent assis. Mais oui, les pieds, vous pouvez les mettre un peu plus loin. Au fond des fesses, quoi. Mais ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va copier. Hop. Petit fil jaune. Enlever toutes les moumoutes indésirables, n'est-ce pas? Et voici le petit canard. Ah voilà, c'est mieux quand j'y aplatis le nez. Voilà le modèle et voilà ma bête. Alors, vous voyez, ce que je vous dis, c'est peut-être de mettre les ici juste là, vous voyez. Mais voilà, au moins je peux le mettre comme ça. Normalement, si je le mets comme il faut, il peut tenir assis. Un peu penché en avant. Mais voilà. Alors, la galère, je ne vous cache pas que c'était vraiment la misère, la galère. J'espère que le vôtre sera mieux réussi, que vous serez content, parce que moi, franchement, j'ai galéré et les explications n'étaient pas top. Voilà. En tout cas, vous avez votre petit canard pour celles qui ont suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour les petits pouces de soutien, parce que c'était vraiment galère. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un prochain petit amigurumi. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est gratuit et ça m'apporte beaucoup. Et puis, merci à celles qui mettent un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Bye bye!